poser des questions en anglais. You organized your argument around the judicial order as a new foundation to organize human society. But I think you underestimated the importance of the law of nature, under which the person holding sovereignty is in the royal monarchy. And I think I agree here with Professor Tocchetti that the reason why Baudin wasted many pages to describe seigneurial monarchy is primarily to make it clear that in France there is a royal monarchy. And the law of nature, under which the sovereign is not just an abstract theoretical thing, but I would say it completely protects essentially all property relations. That is the fiefs, the various laws, it's all protected. J'ai compris. Je vais vous répondre en français. Je ne néglige pas du tout, et je néglige d'autant moins que j'ai écrit des textes là-dessus, et d'ailleurs au précédent colloque tenu à Fribourg, où je montrais la différence de Baudin et de Hobbes dans le statut précisément des lois de nature, et plus précisément encore, parce que c'est pas suffisant, parce qu'il y a tout un livre de Baudin là-dessus, c'est le 6e livre de la République sur la justice harmonique. Donc ne me dites pas que je néglige pas du tout, mais la structure des lois de nature n'empêche pas qu'il y a un fondement de l'ordre juridique politique. La souveraineté chez Baudin est absolue pour cela. Je l'ai noté à plusieurs reprises, le caractère absolu de la souveraineté n'implique pas la possibilité de déroger aux lois de Dieu. Bien entendu, non. Elle est fondée sur eux. Donc, ça, c'est bien clair. Mais il n'en reste pas moins. Il faut, si vous ne voyez pas ça, vous manquez l'essentiel de Baudin. Il y a chez Baudin la dimension de la souveraineté absolue qui fonde l'ordre juridique politique. Alors, bien entendu, il y a une règle naturelle et divine, bien entendu, et chez Baudin, elle est d'autant plus considérable qu'elle est fondée sur une théorie de la justice harmonique, composition de la justice distributive et de la justice commutative, et définissant la structure de la société. Donc elle est très importante. Mais il n'en reste pas moins que le principal objet de Baudin est de fonder l'ordre juridico-politique et en le faisant remonter à une source unique. C'est ça le but de Baudin. Le faire remonter à une source unique, sans quoi, s'il n'y avait que la norme de Dieu, et il n'y a qu'à attendre et d'appliquer la norme de Dieu, Baudin ne différerait en aucune façon des théoriciens médiévaux ou des penseurs même de la raison d'État, puisque eux aussi on est obligés d'appliquer la loi divine. Donc la spécificité de Baudin, c'est en deçà de la loi divine, qui ont une importance chez nous très considérable, comme je viens de le dire, de trouver une source univore et unique au droit public. Et en cela, on voit bien le déplacement, la transformation qu'il oppose par rapport aux pensées, à l'ordre politique, disons, féodal, où précisément il y avait des ordres différents, où l'ordre était lié à la personne du détenteur, du souverain, de son vassal, le vassal lui-même qui va être suzerain d'un autre vassal, etc. Et d'ordre juridique superposés et distincts les uns des autres. Là, vous avez une source du droit unique, politique, sous les lois naturelles et divines, mais une source très clairement assignée du droit et assignée de telle sorte qu'il n'y a pas d'équivoque. Et en plus, pas seulement ça, il n'y a pas de contradiction. Le système juridique devient un système cohérent. Il n'est plus contradictoire, puisqu'il y a une source unique, et le fait de faire une loi qui contredise une loi passée consiste à la pure et simple une annulation de la loi passée. Ça veut dire que très souvent, faire la loi, c'est passer la loi. Donc je ne crois pas du tout, vous avez raison, de faire cette réforme. Mais il ne faut pas s'aveugler, parce
Parce que si vous insistez trop sur ça, vous ne voyez plus la force de la pensée de Baudin.